Bonjour. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc approche à grands pas, forcément, on regarde de près les équipes comme le Sénégal. Défendre un titre, ça se joue sur des détails. Et il y a un secteur qui fait beaucoup parler, c'est la défense centrale. Qui va être aligné dans l'axe des Lions? C'est la grande question. Pour y voir un peu plus clair, on va s'appuyer aujourd'hui sur l'analyse d'un connaisseur, Pape Malick Diakhaté, l'ancien international. Ces idées ont été relayées par Afrique Foot. Il parle notamment du duo Koulibaly-Niakhaté, mais aussi d'autres possibilités. Alors l'idée, c'est de creuser un peu tout ça, de comprendre les choix tactiques, les dilemmes pour le sélectionneur, Pape Thiaw. Allez, on regarde ça de plus près. Diakhaté, il commence direct par pointer un truc tactique assez précis concernant Koulibaly et Niakhaté ensemble. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, c'est très difficile pour un entraîneur d'aligner deux centres gauchers, ça rend trop prévisible et lisible les sorties de balles pour l'adversaire. Pourquoi c'est un problème, cette histoire de deux gauchers ?» Ça touche directement à la façon dont on construit le jeu depuis l'arrière. En gros, mettre deux défenseurs centraux gauchers, ça peut effectivement limiter un peu les options pour la première passe. Très concrètement, imaginez un gaucher qui joue axe droit. Pour sortir le ballon proprement vers ce côté droit, soit il doit faire un geste technique un peu moins naturel, un contrôle particulier, une passe du droit, soit sa posture, son orientation corporelle, elle télégraphie un peu son intention. Et ça, une équipe qui presse bien, elle le voit tout de suite. L'orientation du corps, le petit temps d'arrêt pour ajuster, ce sont des indices, du coup, l'adversaire peut anticiper, bloquer le côté naturel du gaucher ou couper les passes vers l'intérieur. Ça force le jeu vers des zones moins dangereuses ou pire, ça permet de récupérer le ballon haut. Et dans le foot actuel, on sait à quel point la première relance est clé pour déséquilibrer l'adversaire. Donc cette prévisibilité, c'est disons un vrai inconvénient tactique. La fluidité, l'imprévu dans la relance, c'est devenu essentiel. D'accord, oui, je vois. C'est peu clair comme ça. On comprend le souci tactique. Mais ce qui est étonnant, c'est que Diakhaté, juste après avoir dit ça, il semble prêt à passer outre. Il dit, aujourd'hui, pour ce que font Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, je partirai avec eux dans une défense à 4. Donc là, il met vraiment en avant la performance du moment des joueurs. C'est pas un peu vitardieux de privilégier la forme individuelle comme ça au détriment d'un principe tactique? C'est justement toute la complexité et, on peut dire, la beauté des choix d'un sélectionneur, non? Diakhaté, il ne nie pas le problème sur le papier. Il sait très bien que la plupart des coachs cherchent cet équilibre des pieds dans l'axe. Mais il met ça en balance avec autre chose. La forme des joueurs. Le fait qu'il insiste sur aujourd'hui, c'est vraiment important. Ça suggère que le niveau de jeu, la confiance, l'impact de Koulibaly et Niakhaté maintenant dans leur club, mais c'est tellement fort que ça pourrait justifier de déroger à cette règle tactique. C'est le débat classique entre le schéma idéal et la réalité du terrain, quoi. Le haut niveau, ça se joue sur des dynamiques, sur la capacité des joueurs à être performants là, maintenant. Diakhaté adopte une posture très pragmatique en fait. Il voit le souci structurel potentiel, mais il estime que les qualités des joueurs et surtout leur forme actuelle pourraient compenser ce déséquilibre théorique. C'est un pari, oui, c'est sûr. Un pari sur le talent, sur la confiance individuelle qui pourrait transcender une configuration, disons, moins classique. Ça montre aussi qu'il a confiance dans l'intelligence de jeu de ces deux-là pour s'adapter. Un pragmatisme qui mise sur le moment présent donc. Intéressant. Mais Diakhaté, il ne s'arrête pas là. Il évoque une autre piste qui serait étudiée par le staff sénégalais. Il dit « Après de ce que je lise et analyse, on prépare aussi une défense à 3 avec Abdou Diallo ». Et là, ça devient vraiment intéressant parce que ça suggère une flexibilité tactique plus large. Qu'est-ce que ça nous dit, cette préparation d'un système à 3? Ça nous en dit beaucoup sur l'approche du staff de Pape Thiaw. Préparer une défense à 3, en plus de la défense à 4 classique, c'est clairement vouloir avoir plusieurs options tactiques. Ça permet de s'adapter plus finement à l'adversaire, de changer l'équilibre de l'équipe pendant un match ou d'utiliser différemment les qualités des joueurs. Une défense à 3, ça change les couvertures sur les côtés, la densité dans l'axe, les circuits de relance. C'est une vraie alternative stratégique. Et pour la CAN, où on affronte des équipes très différentes, cette capacité d'adaptation, c'est un énorme atout. Pouvoir mettre plus de monde dans l'axe contre une équipe à 2 pointes, ou au contraire mieux contrôler la largeur face à des ailiers rapides, voilà l'intérêt. Et mentionner Abdou Diallo dans ce système, c'est logique. Lui aussi est gaucher, il connaît bien ce système, il a l'intelligence de placement, les qualités techniques pour. On pourrait imaginer une défense à 3 avec Diallo aux côtés de Koulibaly ou Niakhaté, ou même d'un droitier. Ça offrirait une solution au dilemme des deux gauchers, tout en ajoutant un homme derrière. Donc ce n'est pas juste un plan B, cette défense à 3. C'est peut-être une recherche active de la meilleure formule pour l'effectif et pour les défis de la CAN.
Exactement. Il ne faut pas voir ça comme juste une solution de secours si la défense à 4 ne marche pas. C'est plutôt le développement d'une palette tactique plus riche. Ça montre que le staff est proactif, qu'il anticipe différents scénarios et qu'il cherche à donner à l'équipe les outils pour répondre à diverses situations. C'est une démarche pour optimiser l'utilisation des forces en présence et elles sont nombreuses derrière au Sénégal. Une flexibilité qui pourrait être précieuse, oui. Mais Diakhaté, il ne s'en tient pas qu'au système. Au-delà des noms des schémas, il semble avoir un sentiment général assez positif sur la défense sénégalaise. Il conclut en disant « Plus que les hommes, ce que je vois aujourd'hui, c'est une équipe très solide défensivement. » C'est un message fort, non ? Ah oui, absolument. Et c'est sans doute le point le plus important, le plus rassurant pour les supporters sénégalais. Ça suggère qu'au-delà des débats sur qui joue où et comment, il y a une base, une culture défensive collective solide. C'est souvent ça la marque des équipes qui vont loin dans les tournois. Une défense fiable, qu'elle soit 4 ou à 3 avec tel ou tel joueur, c'est le socle sur lequel on peut construire. Et cette solidité, elle nous amène directement à la petite phrase de Diakhaté pour le sélectionneur, un peu comme un clin d'œil. Bonne chance à Pape Thiaw, parce qu'il va avoir des choix forts à faire. Derrière la boutade, il y a une vraie reconnaissance de la situation. Oui, c'est vrai. Ce bonne chance, ça sonne presque comme bon courage face à ce qu'on appelle un problème de riche. Comment vous l'interprétez, cette remarque ? Elle illustre parfaitement le paradoxe du sélectionneur qui a beaucoup de bons joueurs. Comme le dit Diakhaté, avoir des joueurs hyper performants en ce moment, c'est une chance énorme. Ça montre la profondeur du réservoir sénégalais, la qualité de la formation, l'émulation dans le groupe. C'est un luxe, c'est clair. Mais ce luxe, ça devient tout de suite un défi, le fameux casse-tête de la sélection. Parce que choisir, c'est forcément écarter. Laisser sur le banc un joueur qui, vu ses perfs en club, mériterait peut-être de jouer, c'est dur. Pape Thiaw va devoir trancher, pas seulement sur des critères tactiques, l'équilibre des pieds, le système préféré, mais aussi sur la forme du moment, l'expérience, les complémentarités, et sans doute la gestion humaine du groupe. Garder tout le monde concerné, maintenir l'harmonie quand on a autant de bonnes options, c'est un exercice délicat. C'est un problème de riche, oui, mais un vrai problème quand même, qui demande du doigté et une vision claire. Ok, alors si on essaie de résumer ce que l'analyse de Pape Malikou Diakhaté nous apporte à l'approche de la CAN, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, ce questionnement sur le duo Koulibaly-Niakhaté, très fort individuellement, mais le problème tactique des deux gauchers. Ensuite, cette idée forte que la forme du moment, la dynamique actuelle, pourrait, selon Diakhaté, prendre le dessus sur ce principe tactique. Troisième point, on confirme qu'une défense à 3 est bien envisagée avec Abdou Diallo potentiellement, signe de cette recherche de flexibilité. Quatrièmement, le constat global quand même positif. Le Sénégal est vu comme très solide défensivement, quels que soient les choix. Et enfin, le gros défi pour Pape Thiaw, faire des choix parmi tous ces joueurs performants. C'est une excellente synthèse, oui. Et tous ces points ont un impact direct sur les ambitions du Sénégal au Maroc. Cette solidité défensive dont on parle, si elle se confirme sur le terrain, c'est la base pour aller loin. L'histoire des grandes compétitions le montre sans arrêt. Les équipes qui gagnent sont souvent celles qui ont la meilleure défense. C'est cette sécurité derrière qui permet aux attaquants, et le Sénégal en a d'excellents, de se lâcher un peu plus, de prendre des risques, de faire la différence. Que ce soit avec une défense à 4 qui mise sur la forme de ses centraux, ou une défense à 3 plus flexible, l'enjeu pour Pape Thiaw, c'est de trouver la formule qui assure cette solidité, cette difficulté pour l'adversaire à marquer. Encaisser peu de buts dans un tournoi élimination directe, c'est souvent la clé du succès. Si le Sénégal trouve cet équilibre défensif optimal, il maximise ses chances de garder son titre. Cette base solide peut vraiment tout débloquer pour l'équipe. Et pour finir, juste revenir sur cette insistance de Diakhaté sur le aujourd'hui, la performance immédiate. C'est un thème qui revient souvent dans son analyse. Oui, tout à fait. Et ça ouvre une réflexion qui va au-delà du Sénégal d'ailleurs. Son analyse nous pousse à nous demander, quand on prépare un tournoi aussi court et intense que la CAN, quel poids on donne à la forme du moment, une forme qui, par nature, peut changer vite, quel poids par rapport aux automatismes travaillés depuis longtemps ou aux grands principes tactiques de l'équipe. Est-ce qu'il faut absolument mettre le joueur hyper performant de l'instant T, même si ça bouscule un peu l'équilibre ou le schéma habituel? Et cette forme du moment, comment on l'évalue sur la durée d'un tournoi, justement? C'est juste la performance récente, ou ça inclut aussi la capacité du joueur à s'intégrer au collectif, à tenir son niveau sous pression, à être décisif quand ça compte vraiment? Est-ce que privilégier la performance immédiate, c'est toujours la meilleure garantie de succès sur toute la durée d'une compétition exigeante?
Ou est-ce qu'il faut parfois faire confiance à des joueurs peut-être un peu moins en vue ces dernières semaines, mais dont on connaît la fiabilité, l'expérience, l'intégration au système? Il n'y a sans doute pas de réponse unique, ça dépend du contexte, des joueurs, de la philosophie du coach. Mais c'est un arbitrage difficile, un vrai choix stratégique pour un sélectionneur avant un grand tournoi. Une réflexion à garder en tête quand on regardera les choix du Sénégal.